Le président français s'est officiellement incliné devant le Hamas. En effet, hier, devant les membres de l'ONU, Emmanuel Macron a déclaré que le temps était venu pour la paix entre le peuple israélien et palestinien et que par conséquent, pour arriver à cela, la France reconnaissait l'État de Palestine. Est-ce que ça a apporté la paix? Absolument pas, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a toujours des opérations israéliennes dans la bande de Gaza, le Hamas détient toujours des otages de son côté, et la seule pseudo-évolution qui s'est produite, c'est que le président Abbas a assuré que le Hamas ne sera pas dans le futur gouvernement. Bon, alors qu'en fait, ils ont déjà une majorité absolue au Parlement palestinien, mais bon, a priori, cette idée-là est mise de côté. Bien entendu que la reconnaissance de cet État palestinien, surtout dans la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire de manière unilatérale, sans consulter ni le peuple ni l'Assemblée nationale, était vraisemblablement une énorme erreur, puisque au lieu de calmer les tensions, ça risque de les attiser. Je rappelle quand même que le gouvernement de Netanyahou, qui occupe déjà la Cisjordanie, avait annoncé qu'en cas de reconnaissance d'un État palestinien de la part des Occidentaux, il allait annexer la Cisjordanie de manière politique. Ce qui veut dire qu'il ne restera de la Palestine que la bande de Gaza contrôlée par un groupe terroriste qu'est le Hamas. Probablement que notre président a voulu faire cela pour s'attirer du capital sympathie, mais il faut savoir une chose, c'est que selon les sondages, il n'y a que entre 25 et 30% du peuple français qui est pour la reconnaissance sans condition de l'État palestinien.